Et voilà, 18e journée, on clôture cette éliminatoire catastrophique, mais d'une façon un peu décevante encore une fois. Alors il y a pire, mais je pense qu'on a plus ou moins, et encore une fois c'est mitigé, une nouvelle fois de plus, mais plus ou moins bien travaillé sur ce match. Après il y a des choses à régler forcément, tout ne peut pas être parfait. Et voilà, on clôture cette 18e journée. Ouais, il y a pire de ce qu'on a vu d'habitude, mais pas de la meilleure des façons. Voilà. On avait la Céleste, l'Uruguay, Uruguay, une équipe, une sélection que j'apprécie beaucoup, honnêtement, avec forcément Marcelo Bielsa, et on va en parler aussi de lui juste dans un instant. Mais il a fait une composition qui est très sympa. Mais voilà, après tu vois qu'en pointe, il y avait Darwin Nunez, le retour. Alors un joueur que j'apprécie beaucoup aussi, qui était parti de Liverpool pour aller en Arabie Saoudite. Bon, après ça c'est chaud. Mais belle composition du côté uruguayen. De notre côté, ben, la nomina, elle a été comme ça. Bon, après, on essaie de faire avec ce qu'on peut. Donc, on va pas non plus en demander trop à Nicolas Córdoba. Mais voilà. Allez, petite parenthèse, parce que oui, les gars, avant qu'on parle du match, je voulais faire une mention spéciale pour El Loco. Ouais. Mais là, je te mets vite fait. Voilà, l'hommage, le grand hommage pour El Loco, pour Marcelo Bielsa, Calderón. Non, c'est vraiment incroyable. C'était obligé qu'il y avait alors un hommage comme ça, les banderoles, enfin les banderoles, les bannières, tout ça. Non, franchement, ça a été bien travaillé avec les supporters chiliens. Mais franchement, muchas gracias por todos, professeur Bielsa, de l'époque quand il nous a ramené en Coupe du Monde 2010. Donc c'était incroyable. Et pour moi, ça restera de très loin et le meilleur directeur technique du Chili de toute l'histoire, en tout cas de la sélection chilienne, de ce qu'il a existé, parce que c'est grâce à lui qui a fait importer la génération dorée avec le travail par la suite de Sampaoli et de Pizzi par exemple, même de Claudio Borghi, bon, qui a été moins bien, mais voilà, tout simplement Bielsa, merci pour tout ce que tu as fait. Donc voilà, un grand hommage à lui, ça fait plaisir. Maintenant, le match, ben voilà, ben vous pouvez le voir, hein, 0-0. Match, match nul, encore une fois, on enchaîne, mais bon, on était déjà éliminé, donc ça change rien, qu'on perde, qu'on gagne. Après, c'est toujours, tu vois, tu termines les éliminatoires, tu peux le terminer dans une petite victoire. Même, on demande juste un 1-0, c'est toujours appréciable. Tu as un peu de dignité, tu finis avec quand même quelque chose de positif, quelque chose d'agréable. Tu finis avec un 1-0. En plus, tu avais largement les moyens de le faire, parce que je suis désolé. Oh, les occasions qu'on avait. Les occasions qu'on avait. Et après, Cordova veut enlever la génération dorée alors pour passer sur un nouveau processus. Ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Pour moi, Cordova, c'est pas un mauvais entraîneur, mais il est juste venu pour de l'intérim. Il est juste là pour en attendant en fait. Tu vois que c'est vraiment de secours en attendant un nouvel entraîneur en 2026. En tout cas, janvier 2026, comme il a été normalement évoqué. Mais voilà, ça fait pas le taf. Je suis désolé. Tu mets un Brereton Diaz en pointe, je suis désolé, mais lui, j'arrive pas à le cerner. C'est un joueur, il manque de qualité, il manque. Alors après, oui, il manque de confiance à cause de Gareca. Bon, Gareca, je suis désolé, mais sur ce point-là, il avait raison. Parce que Gareca, oui, ok, bon, il a enlevé sa confiance, mais à un moment donné, tu viens au Chili, tu t'adaptes au pays. Tu viens au Chili, alors oui, il est anglais, il est né en Angleterre. Mais le mec, il sait pas parler espagnol. Qu'est-ce que tu viens faire au Chili alors? En fait, au bout d'un certain temps, ça fait 3-4 ans qu'il est au Chili. Au bout d'un certain temps, il devrait même s'adapter à la langue, un minimum. Bon, il s'adapte pas à la langue, c'est pour ça que Gareca l'a pas retenu. Bon, ok. Par contre, le deuxième truc, et là je suis d'accord, le mec, il devrait être professionnel, Brereton Diaz. Mais les occasions qu'il avait ratées, c'est professionnel ça? C'est même pas une erreur professionnelle, c'est une honte de faire ça. C'est une honte de faire ça. Non mais, je vais te mettre un extrait, mais dis-moi ce que tu en penses, sincèrement, dis-moi ce que tu en penses. Je suis désolé, c'est un coup de gueule, parce que tu peux pas rater une frappe comme ça. La cage, elle est vide. Santiago Mele, le gardien secondaire de l'Uruguay, oh, il y avait un espace, un hectare de fou de son côté gauche à Santiago Mele. Et Brereton Diaz, il la cadre même pas. Il la cadre même pas. Non mais regarde ça. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je sais pas comment il fait pour pas la cadrer. C'est incroyable. Après, oui, il manque de confiance. Oui, bah après, on peut en sortir des excuses si tu veux. On veut tu en voilà, mais bon, quand même. Entre celui-là, entre.
t'as une tête remise de Maripane qui la remet à Brereton Diaz. Brereton Diaz, t'as la cage, le second poteau qui est là. Effectivement, tu la mets du côté gauche pour pouvoir cadrer. Non, il la met du côté droit. Mais non, mais frérot. C'est ça le problème avec lui, c'est la finition. Brereton Diaz, c'est la finition qui lui manque. La finition, il manque de confiance. Et puis surtout, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. À l'ère Berizzo, avec la République Dominicaine, il arrivait à marquer. Et après, ben, comme par hasard, je ne sais pas, sur la finition, il arrive à voilà, te faire de la merde. Alors qu'il y a tout qui est construit. Il manque plus qu'à la mettre au fond, à mettre une mine. Il n'arrive pas à te la mettre au fond. Qu'est-ce que tu veux faire? Après, bon, pourquoi je dis mitigé? Parce que ce côté-là, il est négatif et il faut le dire. Alors, pas négatif, je dirais plutôt réaliste. Parce qu'il faut dire les termes. Tu avais une occasion, par contre, alors, elle était plutôt bien travaillée, mais tu avais une occasion, premièrement, des tirs arrière. Et bah, il fallait la tenter, parce que j'aurais fait pareil, j'aurais mis une mine. Hein. Mais tu avais une occasion pareille de Paulo Diaz. Paulo Diaz, qui était à deux doigts de marquer là aussi, parce que disons que l'angle n'a pas été si fermé que ça, mais du moment qu'il a repris la balle, c'était assez compliqué de pouvoir cadrer la balle. Elle était passée à côté, elle a frôlé le poteau, certes. Mais bon, quand même, je sais pas, tu fais le dernier match chez toi, surtout qu'en plus, l'Uruguay n'a pas été dangereux. Je suis désolé, mais en étant objectif, l'Uruguay n'a pas été dangereux. Alors oui, il y avait 2-3 occasions, et franchement, sur ça, pourquoi j'ai mitigé là aussi, c'est qu'on a eu quand même un Laurens Vigouroux qui a été là. Il a fait les arrêts qu'il fallait, il a été vigilant, attentif, il a fait ce qu'il fallait. Sur une frappe de Darwin Núñez, bah, je te le mets, sur une frappe de Darwin Núñez, comme on peut le voir, il est en train de cadrer sa frappe. Un arrêt superbe de Vigouroux. Voilà, là, il n'y a pas de souci à se faire. Tout est bien enchaîné et bien travaillé. Maintenant, on parle du deuxième arrêt qui a été stoppé et bien capté par le portier chilien Vigouroux une nouvelle fois. Non, franchement, après, je trouve que ce match est mitigé. Je ne suis pas non plus, voilà, je veux dire, c'est déjà éliminé, comme je vous ai dit. Voilà, on a fait un 0-0, mais tant pis. Mais c'est surtout les côtés, voilà, comme je vous ai dit, les finitions de, voilà, Brereton Diaz, parce que le mec, il est en pointe. T'étais en numéro 9. Le truc, c'est ça que je comprends pas. T'as des occasions de malade, tu les cadres même pas, tu les mets même pas au fond. Là, facile, tu pouvais faire 2-0. Hein. 2-0 facile. Après, je voyais les commentaires, t'en avais des Chiliens qui te disaient ah ouais, mais Valdés, tu l'aurais mis, il t'aurait marqué des buts. Calme-toi. Il y en a des Chiliens, j'ai envie de leur dire calme-toi. Valdés, c'est pas sûr. Parce qu'à des moments, Valdés contre l'Équateur, alors il était dans un angle fermé, on n'a pas compris pourquoi. Il aurait pu cadrer sa frappe. Il ne cadre même pas la frappe. Face au Pérou, à Lima, tu crois qu'on en parle ça aussi? Il n'a pas cadré sa frappe. Donc Valdés, c'est pas trop l'argument à raconter, à se dire bon mais tu sais quoi, il cadrerait mieux, il la mettrait au fond. Valdés n'est pas non plus la meilleure des performances de ce côté-là. Je suis désolé, je suis objectif sur ce côté-là. Moi, c'est le point de vue que je donne. Moi, j'aurais été à la place de Cordoba, la classe. Ouais, non, le Chili où vous avez la classe, c'était en 2016. Là, on n'a pas la classe. Mais si j'étais à la place de Cordoba, ben, j'aurais mis au moins 2 de la génération dorée. Alors peut-être pas Arturo Vidal, parce que ben, maintenant, il faut le dire, il est vieillissant. Il n'a plus les mêmes jambes que quand il avait 25 ans. Alors quand même, il a quasiment 40 ans, il a 38 ans passé hein, quand même. Hein. Il a quand même fait son travail hein, pour le Chili. Donc il faut être reconnaissant vers ce qu'il a fait. Une grande légende du Chili. Mais en attendant, j'aurais mis Alexis Sanchez et Eduardo Vargas. Facile. J'aurais mis une attaque Vargas-Sanchez, on n'en parle plus. Et là, ils auraient mis en fond. Ils auraient mis le ballon au fond. Voilà. Au moins un des deux. Au moins un des deux. Voilà. Sinon, quoi d'autre ouais, non, il n'y a rien d'autre à dire. Je pense que j'ai fait le tour. Après, avec pas grand chose à dire. C'est simplement, voilà. Un match assez décevant. On aurait pu le terminer par quelque chose de fantastique, même si on est éliminé. Mais on aurait pu avoir une petite victoire sympathique. Parce que là, je pense que cette 18e journée, ça a été les 18e journées de surprise, de déception et de tristesse. De tristesse, parce que je fais une petite parenthèse, mais je pense à mes amis vénézuéliens, si vous les regardez. Bah, je suis triste pour vous, parce que même moi, de mon côté, j'avais un cœur vénézuélien sur ce match-là, parce qu'ils avaient un classico. Et le match fatidique face à la Colombie, un stade Maturin rempli, et ils perdent un match 6-3. 6-3 contre la Colombie, avec un quadruplé de Luis Suarez. Incroyable. Non, mais tu vois, c'est des matchs comme ça. Alors, ça, c'est le vrai football parce que tu vois qu'ils plantent des buts. Ils ont mis 9 buts
avec des occasions, en veux-tu, en voilà, du pressing. C'est ça, des matchs de foot sud-américains qu'on aime bien, avec une grosse ambiance et un niveau qui est quand même pas médiocre. Mais à côté, tu as voilà, des matchs comme le Pérou qui ont déçu contre le Paraguay, parce que le Paraguay, ils ont battu le Pérou à Lima, ce qui est historique pour les Paraguayens. Voilà. L'Équateur qui ont battu l'Argentine, là aussi, bon, je suis content pour les Équatoriens, franchement. Donc voilà, c'est des matchs incroyables. Et puis la Bolivie qui ont reçu leur ticket pour aller au repêchage. Bravo à vous aussi. Donc voilà, c'est ça qui est dommage, et nous, on arrive à faire un 0-0. C'est ça qui est vraiment dommage. Il y a toujours des matchs comme ça, mais bon, après, c'est le football, on peut pas le régler, hein. C'est pas nous, c'est le bon Dieu qui décide. Et puis voilà, c'est le match de football, c'est la passion avant tout. Voilà, bien évidemment, on aurait aimé quand même un peu plus d'occasions. Alors, les occasions, il y en avait, autant pour moi, mais c'est plutôt voilà, essayer de construire quelque chose et de la mettre au fond. Voilà, de faire l'effort, le pressing, parce qu'il y a ton public qui est là. Voilà. Bon, ben voilà, hein, comme je vous ai dit, ça s'achève. Les 18 journées, elle a été débriefée avec passion, avec cœur, parce que même si on était éliminé, ben, vous l'avez bien vu en termes. Et je suis moi-même, hein, je reste moi-même, hein, je reste humble et tout, donc je suis objectif. Quand il y a des choses à dire qui sont bien, je les dis. Quand il y a des choses qui sont moins bien, qu'il faut que je fasse un coup de gueule, je le fais, parce que c'est le but d'un débrief, c'est de réagir à chaud. Mais je le fais par passion du football, parce que la passion, le football est ancré en moi. Et puis le Chili, c'est un pays qui est juste fabuleux avec ce football chilien qui est juste phénoménal. Il faut en reparler, mais les plus grosses ambiances, je suis désolé, mais si je devais faire un classement, il y en a 3 faciles à mettre. Et de très loin, les plus grosses ambiances sud-américaines, c'est le Pérou, le Chili et l'Argentine. Donc voilà, à la rigueur, peut-être même le Paraguay, on pourrait mettre, mais c'est des ambiances exceptionnelles que tu pourras voir nulle part ailleurs. En tout cas, des ambiances sud-américaines qui respirent le football. Et c'est ça que j'aime dans le football, surtout le football chilien. Vamos, Chile, carajo. Voilà, c'est une session qui est terminée pour les éliminatoires. On verra pour 2030 en tout cas, mais franchement, voilà, on aura pu débriefer ça avec passion, dans des moments bien, des moments très compliqués, mais dans tous les cas, je me suis jamais lassé. C'est quelque chose qui m'a vraiment passionné et que j'aime vraiment, c'est le football, quoi, tout simplement. Vamos carajo une deuxième fois, et on se verra pour les matchs amicaux, en tout cas, du Clásico del Pacífico. Allez, ciao, ciao, vamos.